Nous sommes donc au lendemain des élections, du moins du premier tour des élections présidentielles, et pour en parler, je suis avec Christophe Itier. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le responsable du mouvement En Marche dans le Nord. Mouvement En Marche, il termine donc premier de ce premier tour. Forcément une satisfaction pour vous. Bah oui, une satisfaction d'abord démocratique, parce qu'il y a eu beaucoup de participation dans une campagne qui était quand même un peu particulière. On a beaucoup craint qu'il y ait une désaffection encore plus grande des citoyens. Donc une satisfaction démocratique au regard du taux de participation, et puis une satisfaction politique double de porter Emmanuel Macron au deuxième tour de la présidentielle et de le porter surtout devant Marine Le Pen, ce qui est tout un symbole, même si dans cette région c'est un peu plus nuancé. Mais ça annonce une campagne d'entre-deux tours assez mouvementée, notamment pour vous dans cet endroit où le Front National est très implanté. On voit que vous êtes derrière eux dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, à Lille, même dans la ville de Lille. Marine Le Pen est juste derrière vous. Il va falloir travailler pour convaincre, c'est ça? Ah bah, on est prêt à ça, mais depuis le début, on essaie de convaincre, on parle de notre projet, de nos valeurs. Donc le combat va continuer sur les mêmes ambitions, sur le même rythme. Là, dès demain, j'ai une réunion de campagne pour travailler justement sur les marchés, dans le porte-à-porte, pour continuer de convaincre et nous battre face au Front National. Justement, l'entre-deux tours, il y a aussi ce débat. Alors pendant un moment, on nous annonçait qu'Emmanuel Macron ne le ferait pas. Mais non, il y aura il y aura le débat. Il y aura le débat justement Ah, un l'entre-deux débat tours. entre Emmanuel Macron Et et Marine Le Marine Le Pen. Pen, je sais pas, je crois qu'il y avait une date qui était convenue la semaine prochaine, mais là je sais pas du tout, c'est les états-majors parisiens que ça va se décider, je sais pas du tout où on en est. Alors, on va revenir donc dans le Nord. À quoi ressemble aujourd'hui le mouvement En Marche dans le Nord? C'est un mouvement qui est très jeune. On parlait de 3000, c'est ça, 3000 adhérents qui vous suivent? Non, on est un peu plus nombreux. Maintenant, ça Aujourd'hui, grandit on encore. est pratiquement 9000 Ah oui. sur l'ensemble du département. 9000 répartis en 120, 130 comités partout dans le département, avec des caractéristiques effectivement d'un mouvement jeune. 30% de nos adhérents ont moins de 35 ans. Et donc c'est aussi une fierté, vous l'avez vu sans doute hier soir lors de la soirée électorale, on a beaucoup de jeunes qui s'engagent pour la première fois en politique au travers de notre mouvement. Et comment vous expliquez justement que ces jeunes adhèrent à votre mouvement? C'est quoi? C'est la jeunesse d'Emmanuel Macron qui attire justement la jeunesse française? Moi je pense que d'abord dans sa façon d'appréhender la politique, effectivement ça correspond à une génération, à une façon nouvelle d'aborder la politique. Et puis après, c'est aussi les fondamentaux du mouvement qui veulent ça, c'est-à-dire que c'est un mouvement extrêmement fondé sur l'engagement citoyen qui correspond à l'engagement de la jeunesse aujourd'hui, qui n'a pas envie d'être embrigadé dans un mouvement militant, pardon, mais d'être libre, d'exprimer sa pensée et de porter un projet. Donc c'est le talent à la fois le talent d'Emmanuel Macron et puis à la fois aussi la structure du mouvement qui veut ça. Arrive donc ce second tour donc dans 2 semaines face à Marine Le Pen. Vous, est-ce qu'on vous a donné un plan de bataille dans le Nord? Non, on n'a pas le plan de bataille, on l'a depuis le début. C'est notre projet parce que je pense que même pour battre le Front National, il faut à la fois se battre sur les valeurs et Dieu sait que c'est important quand on parle de l'extrême droite, parce qu'il faut quand même nommer un chat un chat. Mais il faut aussi parler des solutions qu'on propose pour les Français parce que c'est comme ça aussi qu'on va réarrimer un certain nombre de citoyens qui se sont laissés dériver dans le vote Front National, d'aller leur parler éducation, logement et travail. Beaucoup d'élus nationaux et locaux ont appelé à voter Emmanuel Macron. Je pense que votre téléphone aussi, à vous, a sonné un petit peu ce matin. Ouais, un petit peu, on a des messages de sympathie et de soutien et c'est heureux. Là, on est dans un moment fort où il faut défendre la démocratie et la République, donc c'est normal aussi que des élus fassent ce geste républicain en soutenant ceux qui sont au combat sur ce terrain-là. Alors il va falloir gagner les présidentielles et puis après les législatives pour pouvoir gouverner la France. Là aussi, En Marche commence à se mettre en mouvement pour ces Ouais, enfin, élections. déjà depuis le 19 janvier, on a ouvert très largement un appel à candidature pour tous les citoyens. Donc on a à peu près 13 à 14 000 candidatures aujourd'hui. Et puis la sélection commence à se faire. Il y a 14 citoyens qui ont été désignés issus de la société civile il y a seulement 15 jours. Et puis les vagues vont finir par arriver petit à petit pour que demain on ait l'ensemble des candidats présents sur les 577 circonscriptions de France. Du coup, au niveau des résultats, ce serait quoi le scénario idéal pour En Marche? Pour la présidentielle? Non, pour Ah les ouais. législatives. Ah bah pour les législatives, effectivement, c'est d'avoir une majorité absolue. L'idéal, c'est ça. Et en général, les Français donnent la majorité à leur président. Donc on a bon espoir que cette C'est pas logique se toujours le fasse. cas. Bon, dans la Ve République, ça a été souvent le cas. On n'a jamais connu une cohabitation directement après l'élection du président. Non, mais comment vous pouvez vous baser sur l'histoire? Parce que c'est quelque chose d'assez nouveau qui vient de se passer. Il y a un rejet du bloc PS, du bloc républicain. Il n'y a plus de gauche-droite aujourd'hui. Donc il n'y a plus vraiment de majorité à avoir.
Si, il y a une majorité à avoir parce que Il la pour, faudra pour légalement, mais pour voter les lois, il faut une majorité. Mais après, si les Français décident de porter Emmanuel Macron à la présidence de la République, donc un homme qui était inconnu du grand public il y a 4 mhm. ans, qui décide de créer son mouvement sur une nouvelle offre politique et qui le porte déjà au deuxième tour de la présidentielle et demain qui pourrait y élire, je pense qu'ils souhaiteront qu'il puisse développer son projet et sa vision. Et donc je ne suis pas très inquiet sur le fait que les citoyens qui sont plutôt intelligents, le vote l'a démontré encore cette fois-ci, lui donne une majorité. Et comment lui vous a convaincu? Comment Emmanuel Macron vous a convaincu de rejoindre ses rangs? Oh, c'est une histoire un peu plus ancienne que le mouvement, puisque en fait, moi, je suis un dirigeant de l'économie sociale et solidaire, et donc c'est à ce titre-là que j'avais travaillé avec ces équipes autour des nouveaux modes de financement de l'économie sociale et solidaire, et donc j'étais séduit par la vision et par l'homme. Parfait. Merci beaucoup, Christophe Merci à Itier, vous. d'être venu sur notre plateau donc pour parler de ces résultats où Emmanuel Macron finit donc leader devant Marine Le Pen. Donc résultat du second tour, ce sera le 7 mai. Bonne journée à vous. Merci. Quant à nous, l'information continue sur Grand Lille TV. Bonne journée à tous.